Troisième jour du nouveau-né, la conférence internationale des femmes d'influence. Bonjour et bienvenue à ce numéro. Au menu et comme à l'accoutumée, les rubriques Les minutes de la CIFI pour vous faire part des activités menées dans la journée, les opinions pour recueillir les avis des participants et enfin les coulisses pour vous faire part de tout ce qui se passe dans l'ombre. Le chantre, son appel et son ministère, c'est le thème autour duquel le premier atelier de cette conférence s'est tenu ce jeudi 9 mars 2017. Une communication animée par l'oratrice Nathalie Meyo, Ousmane Akpari pour Le Point. Dans le déroulement de la CIFI Bénin 2017, s'est tenu ce jeudi 9 avril 2017 le premier atelier autour du thème Le chantre, son appel et son ministère, animé par la servante de Dieu Nathalie Meyo du Cameroun. Entre autres illustrations pour meubler son enseignement, Nathalie Meyo a fait ressortir le fait que la musique en elle-même est avant tout spirituelle et elle a pris pour preuve la multitude de grandes stars de la musique qui finissent parfois par nouer des pactes spirituels. Donc on n'est pas chante parce qu'on veut. On est chante parce qu'on a été choisi par Dieu. Être chantre implique des prédispositions spirituelles car il faut avant tout être un croyant et un sacrifice, c'est-à-dire être entièrement soumis à son Dieu de corps et d'esprit. J'ai observé dans la vie des vrais chantres, quand vous regardez dans leur famille, même si leurs parents ne sont pas nés de nouveau, ils ont un don de louange. Ils ont un don de chant, je dirais de chant, pas de louange. Le Seigneur a dit à Jérémie, alors que tu n'étais qu'une masse informe dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Je t'avais choisi, je t'avais appelé. On ne devient pas pasteur. On est pasteur. On ne devient pas chantre. On est chantre. You deserve the glory and the honor. Lord, I lift my voice in worship as I praise your holy name. You deserve the glory. Un chantre doit vivre ce qu'il chante, car être chantre, ce n'est pas que la voix. Le plus important n'est pas l'animation, mais c'est l'expression, a souligné la servante de Dieu, Nathalie Meyo. Tout ça pour dire quoi? Le ministère de la louange n'est pas un lieu de distraction, un lieu de balade. Donc, nous devons comprendre par cela que nous devons être sérieux dans ce que nous faisons en tant que chantres. Nous devons être profonds. Nous devons être profonds. Nous devons sortir de la superficialité. Nous devons avoir de l'impact. La Bible dit que le Seigneur est le même hier, aujourd'hui, éternellement, n'est-ce pas? Ça veut dire quoi qu'il ne change pas. Pour finir, selon elle, la masturbation, l'égoïsme, la cupidité, l'impudicité et le style vestimentaire qu'elle appelle DVD, dos et ventre dehors, sont les plus gros ennemis que le chantre doit éviter. Opinion à présent, dans ce numéro, nous avons recueilli pour vous les propos du pasteur Hortense Karambiri, venu pour nous du Burkina Faso. La conférence internationale des femmes d'influence est devenue un cadre où plusieurs femmes viennent de plusieurs pays pour se retrouver et tout. Donc je suis d'abord très émue, très contente de pouvoir communier avec l'ensemble des personnes qui sont là, hommes comme femmes. Et comme le thème est un homme de pouvoir et une femme d'influence pour impacter les nations, personnellement, j'ai eu à bien recadrer les choses lors de mes messages pour dire qu'on n'a pas de pouvoir, on n'a pas d'influence en dehors de Christ. Donc Christ est tout en nous, tout est tout en nous. Et donc quand on a Christ en nous, on peut être un homme d'influence et de pouvoir et une femme d'influence par le Saint-Esprit. C'est pourquoi nous devons être des influenceurs, non pas par nos forces, non pas par la chair, non pas par nos compétences, mais par le Saint-Esprit. Étant des enfants de Dieu, nous n'avons pas d'autre choix que d'influencer, que de manifester notre pouvoir. Parce qu'aujourd'hui encore, Romains 8, 19 nous dit que la création tout entière attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Et donc aujourd'hui, nous devons manifester le pouvoir en Christ, nous devons manifester l'influence, mais par le Saint-Esprit. Je m'attends à ce que chaque femme puisse ressortir d'ici avec un impact qui va lui permettre de s'améliorer dans les sphères
où il ou elle travaille. Le pasteur Edgar Kidibi, fondateur du Centre Jésus pour réussir et co-organisateur de cette conférence, nous parle ici de ce que c'est que la CIFI. Toute la CIFI est sur la relation entre l'homme et la femme, que chacun d'entre eux revienne dans le plan de Dieu afin d'être épanoui et de rendre l'autre épanoui. Eh bien, il y a différents bouts dedans. Je crois que je dois parler quelque part des bons pères et des bons époux. Je vais certainement enseigner sur l'autorité et la soumission dans le couple, ce qui ne doit pas être un sujet de frustration, mais plutôt un sujet de bénédiction. La CIFI, c'est une instruction de Dieu, c'est une révélation de Dieu. Évidemment, Dieu utilise notre vécu, notre parcours, nos sensibilités pour le faire, mais c'est un décret divin que nous appliquons. Nous sommes serviteurs de Dieu, nous sommes en train de servir aux instructions de Dieu simplement. Nous voulons lancer à cette conférence un mouvement, ça va devenir une institution, la CIFI, qui va avoir un secrétariat permanent, qui va travailler à temps plein pour promouvoir le plan de Dieu sur l'homme et la femme. C'est pour ça que le mémorandum a été tiré, il va être tiré à des dizaines, à des centaines de milliers d'exemplaires qui vont être distribués gratuitement dans le monde. Il est traduit en anglais, en allemand, en espagnol, en chinois et en d'autres langues, parce que nous voulons que le monde entier se rappelle que Dieu qui a tout créé a un plan, et que si on revient à ce plan-là, tout va bien se passer. Les coulisses pour clore ce 3e numéro. Ce sera tout pour le compte de ce numéro. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt pour un nouveau numéro.